Bonjour et bienvenue dans cette deuxième leçon de notre cours de géométrie revisité. Nous allons aborder ici quelques problèmes de constructibilité à la règle non graduée et au compas qui sont d'apparence non triviales mais qui, nous allons le voir, se résolvent avec très peu de connaissances et très peu d'outils de la géométrie d'Euclide. Dans notre premier problème, nous avons deux cercles donnés. Le premier est de centre A et d'un rayon R qu'on connaît. Le deuxième est de centre B et d'un autre rayon. Il peut être 2, 3. C'est un rayon qu'on s'est donné au départ. C'est pour cela d'ailleurs que l'on dit que les deux cercles sont donnés dans ce problème. Et on aimerait construire un cercle C tangent à la fois au grand cercle et au petit cercle. Mais je dois avoir un rayon égal à 5. C'est-à-dire, je vais utiliser uniquement ma règle non graduée et mon compas et trouver un petit tour de magie qui permet de dessiner de façon exacte un cercle donc C ici de rayon 5 et qui va être tangent à la fois au petit cercle de centre B et au grand cercle de centre A comme vous voyez ici donc. Et bien pour comprendre l'enjeu qu'il y a dans ce problème, je vous invite à réfléchir un tout petit peu et à mettre votre vidéo sur pause afin de s'approprier la difficulté technique de ce problème. Pour répondre à cette question, eh bien nous allons faire l'analyse de ce problème et puis en faire une synthèse afin de réussir la construction de notre cercle C. Tout d'abord, construire un cercle C de rayon égal à 5 revient tout simplement à localiser son centre en fait, ici que j'appelle par exemple O, car une fois ce centre est localisé, il suffit de prendre le compas et de prendre une ouverture égale à 5 et c'est terminé. Donc du coup, j'espère que vous voyez que la question est équivalente à localiser le point O qui est ici. Pour ce faire, je dois analyser quelques propriétés du point O qui vont me permettre de le trouver en utilisant seulement mon compas et ma règle non graduée. Alors ce que je sais, c'est que ce cercle-là de centre O est tangent aux deux cercles. Être tangent au petit cercle signifie, si par exemple on note petit r le rayon du petit cercle qui est connu, eh bien cela signifie que, puisque cette longueur ici vaut 5, que la longueur BO, elle vaut R plus 5. Donc celle-ci est une première condition sur le point O, et en fait cela signifie exactement que le point O doit appartenir au cercle de centre B et de rayon R plus 5. Ainsi donc, cela implique que O appartient au cercle de centre B et de rayon petit r plus 5. Et je vous rappelle que petit r plus 5, on le connaît puisqu'on connaît petit r. Donc celle-ci est la première condition qui me donne un lieu géométrique dans lequel O se balade. Donc je sais que O va se balader sur un grand cercle ici de centre B et de rayon r plus 5. Mais ce n'est pas suffisant pour déterminer O de façon exacte. Donc là je sais qu'en fait que O peut être n'importe où sur le cercle de centre B et de rayon r plus 5. Et donc il y a une infinité de possibilités. Mais je vous rappelle, quand on revient à notre problème, je sais que C est tangent aussi au grand cercle de centre A. Eh bien, cela signifie de même, si je dénote le rayon du grand cercle grand R, que l'on connaît aussi, on l'a choisi au début et au hasard, eh bien, je sais que AO vaut grand R plus 5 aussi. Ainsi, la deuxième condition sur O, c'est que AO vaut grand R plus 5. Cela signifie que le point O appartient au cercle de centre A et de rayon grand R plus 5, et j'obtiens ainsi un deuxième lieu géométrique auquel le point O appartient. Ainsi donc, on écrit O appartient au cercle de centre A et de rayon grand R plus 5 qui est connu. Et donc, il suffit de dessiner le deuxième cercle et leur point d'intersection, je prétends, est bien notre point O, vérifiant la condition d'être le centre d'un cercle de rayon égal à 5 et qui est tangent aux deux cercles qui sont ici. Vous pensez que cela va fonctionner? Eh bien, nous allons le voir tout de suite sur GeoGebra. J'ai donc pris ici deux cercles, un premier de centre A et de rayon égal à 4 et un deuxième de centre B et de rayon égal à 3. Je vous rappelle que j'aimerais donc dessiner un cercle de rayon égal à 5, tangent à la fois au premier et au deuxième cercle. J'avais dit que pour construire ce cercle, il suffit de localiser son centre. Et on a trouvé deux conditions permettant de localiser de façon exacte et avec seulement notre compas. Et bien, ce qu'il suffit de faire, donc, c'est de faire un cercle de centre B et de rayon 3 plus 5. Donc la totalité c'est 8. Voilà mon premier cercle. Donc je sais que le centre du cercle C se balade ici quelque part. Mais où exactement? Eh bien il va falloir une deuxième condition pour le savoir. La deuxième condition c'est que mon point il se balade aussi sur le cercle de centre A et de rayon grand R plus 5, c'est-à-dire 4 plus 5, ici 9 donc.
Voilà mon deuxième cercle. Et voilà mon point d'intersection qui est ici. Alors évidemment, il y a deux points d'intersection. C'est-à-dire, il y a deux solutions à ce problème. Allons-y pour voir. Nous allons donc placer notre point d'intersection qui est ici. J'ai enlevé les traces de construction. Et maintenant, je prétends que si je demande à GeoGebra de me faire un cercle de centre ce point et de rayon égal à 5, ce cercle sera forcément tangent au grand et au petit cercle. Pensez-vous que cela va fonctionner? C'est un tour de magie assez incroyable, franchement. Allons-y pour voir. 5, tac, oh, incroyable. Donc j'obtiens bien un cercle de rayon égal à 5 et qui est à la fois tangent à ce cercle qui est ici et au petit cercle. Magique, n'est-ce pas? Moralité de cette histoire, on voit bien que avec quasiment rien du tout, on a réussi à répondre à un problème de nature. Franchement, quand on ne sait pas comment faire, ça ne semble pas tout de suite trivial. Avant de passer à notre deuxième problème de constructibilité, j'aimerais nous intéresser à une construction élémentaire de la géométrie d'Euclide. Nous avons une droite quelconque et un point extérieur à cette droite. D'ailleurs, rien n'empêche que ce point soit sur la droite. On aimerait dessiner la perpendiculaire à cette droite passant par le point A, et ce, toujours bien sûr en respectant les règles du jeu de Platon, c'est-à-dire uniquement avec des coups de compas et de règles non graduées. J'espère que vous vous rappelez de ce procédé, vu bien entendu au collège. Première chose donc, je prends mon compas pour dessiner un cercle de centre A et qui va couper la droite en deux points, voilà. Ce cercle peut être de rayon quelconque, mais il faut qui coupe la droite en deux points. Je place ainsi mes deux points qui sont ici. Et maintenant, je prétends que c'est quasiment terminé. Il suffit de construire la médiatrice de ce segment qui, elle, sera perpendiculaire à cette droite et qui passera forcément par A. Est-ce vrai cette histoire? Eh bien, regardez, si je demande à GeoGebra de tracer la médiatrice de ces deux points, j'obtiens bien une droite perpendiculaire O qui passe vraiment par le point A. En fait, cela fonctionne parce que quand j'ai construit le cercle, le point A forme avec les deux points d'intersection avec la droite un triangle isocèle. Et l'on sait que dans un triangle isocèle, la médiatrice du segment face au sommet principal passera forcément par ce sommet. Ah bon? Mais pourquoi est-ce vrai? Je ne répondrai pas à cette question ici et je vous invite à suivre nos autres cours afin de comprendre pourquoi. Maintenant, je m'intéresse à une variante de ce problème et j'aimerais tracer uniquement avec le compas et la règle non graduée la droite parallèle à cette droite ici, passant par A. Alors, il y a plusieurs façons de faire, ou bien je trace la perpendiculaire en passant par A, comme on vient de le voir, et puis retracer une autre perpendiculaire à la perpendiculaire et elle sera forcément parallèle par un petit théorème euclidien, ou bien j'utilise une autre construction, un peu plus facile cette fois-ci, et regardez comment je fais. Je place deux points quelconques sur ma droite, et puis je prends mon compas, je mesure cette longueur qui est ici, et je la reporte ici. Ensuite, je reprends mon compas, je mesure la longueur qui est ici, et je la reporte ici. J'obtiens un point d'intersection, regardez bien, tac, et je prétends que c'est terminé. Si je relie A avec ce point d'intersection, la droite obtenue est exactement la parallèle à cette droite qui est ici, passant par A. Fort sympathique. J'arrive maintenant à mon objectif final et j'aimerais trouver un procédé qui permet de tracer une droite parallèle à cette droite d'écart égal à par exemple 3 ou 2 ou 4 ou 5. Alors pour ce faire, tout d'abord je place un point quelconque sur cette droite. Ensuite je place un point d'écart égal à 3 par exemple de cette droite. Pour pouvoir le placer, eh bien il suffit de tracer la perpendiculaire à cette droite passant par ce point. La construction de cette perpendiculaire est possible, comme on vient de le voir, avec la règle non graduée et le compas. Ensuite, je prends donc un cercle de centre, ce point et de rayon égal à 3. Voilà. Et j'obtiens ainsi un point qui est de distance égale à 3 de ma droite qui est ici. Maintenant, pour construire une droite parallèle à celle-ci d'écart égal à 3, eh bien, il suffit de tracer la parallèle à cette droite passant par ce point-là. Là encore, j'utilise ce que je viens de faire, une parallèle passant par un point. Mais GeoGebra sait le faire directement d'ailleurs. Je prends la parallèle à celle-ci, passant par ce point-là, et c'est terminé. J'ai obtenu la parallèle à ma droite initiale d'écart égal à 3 par rapport à cette droite. Passons maintenant à notre deuxième problème de constructibilité, qui sera une application de ce qu'on vient de faire avec ces histoires de construction de droites parallèles, tout ça. Nous avons ici deux droites D et D', séquentes, et nous aimerions construire un cercle C de rayon égal à 4, tangent à ces deux droites. C'est-à-dire, un cercle tangent de droite sera un cercle ici à l'intérieur et touchera la première droite et la deuxième droite aussi. Donc on en a une infinité de cercles comme ça d'ailleurs, hein. Mais la condition de plus
sur ce cercle que l'on cherche, il faut qu'il soit de rayon égal 4. Comment s'y prendre? Bien sûr, n'oubliez pas les règles, compas seulement et règles non graduées. Eh bien, je prétends que c'est la même chose que tout à l'heure. Pour construire un cercle de rayon égal à 4, il suffit de localiser son centre O. Puisque ce cercle sera tangent à D, eh bien, la distance du centre O par rapport à la droite D, je vous rappelle qu'elle est prise perpendiculairement, cette distance, elle vaudra 4. Qu'est-ce que cela peut bien signifier sur la position de O par rapport à D? Eh bien, cela signifie tout simplement que le point O appartient à la parallèle à D d'écart égale à 4. Donc en fait, il suffit maintenant de dessiner la parallèle d'écart égale à 4 AD, et ça veut dire que mon point O se balade sur cette parallèle. Oui, mais là, j'obtiens une infinité de points. J'ai besoin d'une deuxième condition qui me permettra de fixer O une fois pour toutes. Eh bien, j'utilise la deuxième condition de mon exercice, c'est-à-dire que le cercle C est aussi tangent à D', c'est-à-dire que l'écart entre O et D' il vaut 4 aussi. Cela signifie que O se balade sur la parallèle à D' d'écart égal à 4. Cela va-t-il localiser notre point O de façon exacte? Eh bien oui, parce que deux droites, si elles ne sont pas parallèles, elles vont s'intersecter en un seul point. Et je prétends donc qu'il suffit de reconstruire la droite parallèle à D' d'écart égal à 4. Et ça, comme nous l'avons vu précédemment, est constructible à la règle non graduée et au compas. Très bonne nouvelle. Nous passons ainsi à notre super laboratoire GeoGebra et nous commençons par tracer une droite parallèle à D d'écart égal à 4. Eh bien, tout d'abord, je place un point quelconque sur D, par exemple ici. Ensuite, je fais la perpendiculaire à la droite D passant par ce point-là. Je vous rappelle que c'est possible avec le compas et la règle non graduée. Maintenant, avec le compas, je fais un cercle de centre ce point et de rayon égal à 4. Ainsi, j'obtiens un point d'écart égal à 4 par rapport à D, mais c'est pas le point que je recherche d'ailleurs, ça se voit. Maintenant, ce que je fais, j'efface les traits de construction, puisque j'ai ce qu'il faut, mon point qui est ici, et je trace la parallèle à la droite D, passant par ce point-là. Cette parallèle est la parallèle recherchée, qui est d'écart égal à 4. Maintenant, je fais la même chose avec D', je vais placer un point quelconque sur D', par exemple ici, je trace la parallèle à D' d'écart égal à 4. Alors bien sûr, il y a deux parallèles, mais moi je m'intéresse à la parallèle qui est ici de l'autre côté. Ainsi, je trace la perpendiculaire, pareil, passant par ce point. Ensuite, je prends mon compas, cercle de centre ce point et de rayon égal à 4. Voilà. J'obtiens ainsi un point ici, qui est d'écart égal à 4 par rapport à D'. J'efface les traits de construction, car sinon cela risque d'encombrer ma figure. Ensuite, je demande à GeoGebra de me faire la parallèle à D' passant par ce point-là. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que j'obtiens un point d'intersection des deux parallèles. Il est là, et je prétends qu'il s'agit bien du centre du cercle C, qui sera tangent à la fois à D et à D', et de rayon égal à 4. Vous pensez que cela va marcher? Franchement, ça me semble bizarre, moi. Allons-y pour voir. Cercle, centre, rayon. Je prends le cercle de ce centre et de rayon égale 4. Je devrais tomber sur un cercle qui est tangent à D et à D'. Allons-y. Tac. Oh, incroyable. On voit ici réellement la puissance des raisonnements euclidiens et à quel point cela peut bien former au plus grand raisonnement scientifique. Merci Euclide. Notre deuxième leçon se termine ici. Nous espérons que vous vous êtes bien amusés avec nous, car franchement, nous, on s'est bien amusés, et nous nous retrouverons très bientôt avec une troisième leçon et d'autres problèmes de constructibilité aussi sympathiques que ceux que l'on vient d'aborder. Merci pour votre écoute.